L'île de Pâques. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans le monde qui suscitent autant d'idées de mystère. Et cette idée de mystère tient peut-être à deux choses. Tout d'abord, c'est réputé être la terre la plus isolée du monde. C'est vrai qu'il faut déjà parcourir plus de 3000 kilomètres tout autour de cette île pour atteindre une autre terre habitable. Mais c'est très relatif. Je crois que les lieux perdus dans la jungle sont beaucoup plus isolés que l'île de Pâques. Mais la deuxième raison des mystères de l'île de Pâques, c'est peut-être la présence d'un nombre incroyable de statues sur cette île. Il y en a un millier pour une île qui ne couvre que 170 km² au total. Alors, un des points qui a longtemps intrigué et qui alimente cette idée de mystère, c'est mais comment ont-ils fait pour transporter toutes ces statues? Et c'est vrai qu'il y a là une gageure, puisque non seulement ces statues sont fabriquées dans un matériau très fragile, du tuf, ce sont des cendres volcaniques consolidées, mais ce n'est pas très solide. Ça se travaille d'ailleurs rien qu'avec l'ongle, on peut déjà attaquer la matière. Ça ne résiste très peu au frottement et ça résiste aussi très peu au choc. L'avantage, c'est que ce n'est pas trop dense, pas trop lourd. Mais ils ont quand même fait des dimensions assez importantes pour toutes leurs statues. Mais le deuxième point qui est tout à fait étonnant dans cette idée de transport de statues, c'est que les habitants de l'île de Pâques, les Pascouans, semblent avoir mis la barre très haute en décidant de ne transporter de statues que lorsqu'elles sont déjà entièrement façonnées. Alors ça, c'est un vrai problème, puisque façonner du tuf, c'est relativement simple, mais évidemment, dès que les statues sont terminées, les transporter, le moindre frottement peut abîmer votre travail, le moindre choc peut casser votre statue. Et donc, transporter des statues déjà entièrement fignolées semble assez incroyable. Alors, il existe 3 preuves pour démontrer qu'ils ont apparemment bien transporté les statues complètes. La première preuve, c'est que dans le volcan formé de tuf, qui a servi de carrière pour fabriquer ces statues, il en existe encore un grand nombre qui sont entièrement terminés et qui semblent attendre d'être transportés. Le travail a été interrompu. C'est une preuve assez importante. La deuxième preuve, c'est que sur les fronts de taille, dans le même volcan qui s'appelle Rano Raraku, dans ce même volcan, il existe toute une série d'ébauches, de statues non terminées, qui nous permettent d'ailleurs de comprendre les techniques de taille des sculpteurs de l'île de Pâques. Ils commençaient par les détails du visage, le nez, les yeux, puis les oreilles finement ciselées, et puis sculptaient tout le ventre, les bras le long du corps, et puis seulement ils terminaient en creusant par-dessous pour détacher le bloc de la falaise et terminer le dos. Enfin, il existe une troisième preuve, qui est peut-être la plus forte des trois, c'est que à travers l'île, on reconnaît une série d'anciens chemins, et sur ces chemins, on retrouve des statues couchées, des statues qui semblent clairement abandonnées pendant leur transport. Or, ces statues le long des chemins anciens, sont toutes des statues qui sont intactes et qui sont entièrement façonnées, donc il semble bien que c'était des statues entièrement terminées qui ont été transportées. Alors il y a eu beaucoup d'essais pour essayer de comprendre comment on pouvait faire ce genre de manipulation, qui, je vous le rappelle, pas tellement compliqué par rapport au poids. On a déjà fait beaucoup d'essais, non pas à l'île de Pâques, mais entre autres ici dans nos régions, à propos des fameux dolmens de la préhistoire, pour se rendre compte que de tirer quelques tonnes n'avait rien d'invraisemblable, tout compte fait. Mais ici, on est devant la difficulté d'une matière première très fragile et qu'il va falloir manipuler avec une extrême douceur. Or, cette île, c'est une collection de volcans. Il y a des anciennes coulées de lave effondrées, ça forme autant de petites vallées, de vallons. Il y a de la rocaille partout, donc ça semble extrêmement compliqué. Alors, la dernière expérience en date, je ne vais pas vous les repasser tout en revue, la dernière est celle-ci, elle date de 2011. Ce sont des chercheurs états-uniens qui ont essayé de prendre à la lettre le seul témoignage que nous possédons de Pascouan sur le déplacement de leur statue. Ils ont déclaré à une chercheuse britannique en 1914 que c'était pas si compliqué que ça, puisqu'en fait les statues marchaient. Bon. Alors ils ont pris ça à la lettre et ils ont fait toutes sortes d'essais pour essayer de faire marcher une statue. Et le principe est relativement simple. Il y a 3 équipes qui tiennent des cordes attachées à hauteur du visage de la statue. L'équipe qui est derrière est juste là pour retenir le poids de la statue et éviter qu'elle bascule vers l'avant. Et puis vous avez 2 équipes sur les côtés
qui vont tirer alternativement. Alors la statue va légèrement pivoter sur sa base et va se promener tout doucement comme cela. Elle va dodeliner comme ça à travers le chemin. Fort bien, cette solution a fait le buzz, et fait toujours le buzz sur Internet, et il semble bien que pour beaucoup, faire le buzz sur Internet suffit pour assurer l'authenticité de ce type de démarche. Il y a tout de même un problème, c'est que ça a été essayé ici à Hawaï, pas à l'île de Pâques, ça c'est pas un problème, si ce n'est que le terrain est extrêmement plat ici et dégagé. Je ne connais aucun espace de ce genre-là à l'île de Pâques. Donc il y a déjà un problème de largeur nécessaire pour mettre toutes les équipes. Mais surtout, la reconstitution ici a été faite d'une statue en béton, ce qui a franchement une autre solidité que le tuf. Et je ne voudrais pas, moi, être à l'île de Pâques avec une vraie statue en tuf, avec des cordes attachées à la tête et tirer régulièrement sur cette tête qui immanquablement va se détacher. Je vous laisse imaginer les conséquences. Mais là, j'exagère peut-être. Mais on va essayer de voir si, en dehors de cette petite trace d'ironie, ce qu'il en est réellement de tout cela. En fait, il y a un problème dans toutes les reconstitutions qui ont été tentées jusqu'ici, c'est qu'on est parti de cette idée définitive que les Pasquans ne transportaient que des statues entièrement façonnées. On ne s'est plus trop posé de questions là-dessus. Je vous ai montré qu'il y avait 3 preuves. En fait, ces preuves n'ont jamais été critiquées et on essaie de très rapidement les reprendre. Tout d'abord, la première preuve, les statues qui se complètent dans le volcan Carrière et qui semblent attendre d'être transportées. Là, le problème, c'est qu'elles n'ont pas du tout les mêmes dimensions que les statues qu'on retrouve sur des autels dispersés partout sur l'île. Les statues des autels font 3-4 mètres pour les plus grandes. Celles du volcan Carrière font plus de 10 mètres. Il semble bien qu'on ait pensé à utiliser des statues de 10 mètres pour expliquer le transport de statues de 4 mètres. Mais il y a plus fort, ces statues restées dans le volcan Carrière, elles sont enterrées aux 2/3. Vous avez ici une fouille qui a été faite en 1955 par Thor Heyerdahl et qui vous montre la dimension invraisemblable de ces statues et le fait qu'elles aient été enfermées dans le sol. On a pensé que c'était peut-être l'érosion du volcan qui avait fini par emballer les statues, ce qui n'est pas tout à fait vraisemblable. Si vous avez une statue plantée avec le volcan qui provoque une érosion, c'est derrière la statue que ça va s'accumuler et elle va un jour basculer. Ici, elles sont parfaitement enfermées, d'autant plus que s'il fallait prendre l'érosion, une telle hauteur, il y a parfois 10 mètres de statues enfermées dans le sol. Une telle érosion, on en a pour des millénaires et des millénaires. Or, les premiers Pasquans sont arrivés sur l'île de Pâques il y a à peu plus de 1000 ans maintenant, seulement. Deuxième différence, c'est que les statues restées dans le volcan Carrière, elles ont des grands biseaux pour former les yeux. Celles qu'on retrouve dispersées sur l'île, sur les autels à statues, les ahu, comme on dit en polynésien, elles ont des creux pour faire des incrustations. Et enfin, celles du volcan Carrière, en profil ou une tête tout à fait étroite, on ne sait plus déposer par-dessus la coiffe en scorie rouge, le chignon, vous voyez sur l'image de gauche, chignon qui est très important chez les Polynésiens, puisque c'est dans le chignon que se trouve une grande partie de la force vitale. Donc on a 2 productions complètement différentes, et le fait que ces statues étaient enfermées dans le sol, maintenant on le sait par des fouilles récentes, c'est un acte volontaire, on a réellement creusé à l'époque des grandes fosses pour enfermer des statues, et donc il est inutile de penser qu'on allait un jour les sortir de là. D'ailleurs elles sont beaucoup trop grandes, quasiment intransportables, elles sont là à demeure. Alors la deuxième preuve, c'est le fait que le tuf, lorsqu'il est exposé à l'air libre, change très vite de couleur, il est altéré par un phénomène d'oxydation et par la pluie. Et vous voyez très bien ici, c'est la même statue, il y a 50 ans de différence entre les 2 photos. La première photo en noir et blanc date de 1955, et vous voyez qu'en un demi-siècle, on a déjà une totale transformation de la couleur de ces statues. Ça veut simplement dire que c'est des statues toutes fraîches qui ont été enfoncées dans le sol. Et comme il y a un joli bateau qui a été gravé sur cette statue, bateau qui a 3 mâts et plusieurs voiles, c'est un bateau de type européen. Les premiers bateaux sont arrivés seulement en 1722. Donc on est bien ici devant une statue assez récente. La deuxième preuve, je vais aller beaucoup plus vite là, parce que c'est beaucoup plus évident peut-être, c'est que les fameuses ébauches, ces statues non terminées, où on peut voir les gestes du sculpteur, ces fameuses ébauches n'en sont pas, puisque aucune de ces ébauches n'est en réalité une statue achevable. Vous avez ici une tête,
Vous voyez très bien qu'on voit la fin du filon du tuf et jamais cette tête n'aura de corps. Elle est couchée là dans la roche. Donc c'est un travail tout à fait invraisemblable s'il s'agit de détacher ça de la roche. Je vous en donne un autre exemple qui est tout à fait spectaculaire. Cette statue que vous voyez avec la tête tout en haut fait plus de 20 mètres de hauteur. Jamais elle ne pourrait être détachable, pas tellement pour son poids qui est énorme, mais surtout parce qu'une telle dimension de tuf ne peut pas tenir en un seul bloc. Alors, deuxième preuve qui tombe. La troisième va tomber très vite aussi, les fameuses statues le long des chemins. J'ai eu l'occasion de pouvoir en fouiller une. On a fouillé à la base de la statue, vous voyez ici couchée, et nous avons retrouvé à cet endroit-là une fosse creusée dans le sous-sol qui permettait de la maintenir debout. Avec juste à côté un deuxième petit bassin également creusé dans la roche, petit bassin dont on ne connaît pas l'usage, mais qu'on retrouve régulièrement dans les sites cultuels à l'île de Pâques. Enfin, sur toutes les statues perdues le long des chemins, nous avons étudié les stries creusées par l'eau de pluie. C'est une matière très tendre, le tuf, et la pluie creuse des petites vallées, des petites rigoles à travers ces statues. Et l'étude du réseau de ces rigoles nous a permis de reconstituer toute l'histoire de la position des statues. Et avec ce système, on peut certifier que toutes ces statues perdues le long des chemins ont toutes été installées verticalement pendant un très long laps de temps. Alors, qu'est-ce qu'on transportait pour finir l'île de Pâques, puisque les trois seules preuves qu'on utilisait pour assurer qu'ils ne transportaient que des statues entières, complètement fignolées, ces trois preuves ne fonctionnent plus. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne transportaient pas de statues entièrement fignolées? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est plus du tout aussi sûr. Alors, une partie de la réponse vient d'autre chose. J'ai eu l'occasion aussi de fouiller quelques hôtels à statues, en ruine aujourd'hui. À droite, l'exemple d'un hôtel à statues. C'est un podium rectangulaire avec souvent une terrasse de galets par devant. Et sur ces podiums en pierre, on peut ériger 1, 2, 3, 4. Le plus grand monument à l'île de Pâques a jusque 15 statues. C'est un cas tout à fait exceptionnel. Alors, les fouilles que j'ai pu pratiquer, c'est à travers la terrasse de galets pour ne pas abîmer ces monuments. Et sur les différents monuments que j'ai fouillés, dont celui que vous voyez en haut d'une falaise de plus de 170 mètres de haut, à l'extrême est de l'île, lorsqu'on commence à fouiller ces monuments, on retrouve ce qu'on appelle le niveau de construction, c'est-à-dire le niveau qui a été foulé pour permettre la construction du monument. Et sur ces niveaux de construction, on trouve d'énormes épaisseurs de poussière, de tuf. Alors il n'y a pas du tout assez de tuf que pour penser qu'ils ont même un bloc brut et qu'ils ont entièrement façonné sur place, mais il y a beaucoup trop de tuf pour penser qu'ils ont simplement transporté une statue, donc il n'y avait plus que des petits détails à faire. La solution est entre les deux. Ils ont transporté des ébauches, c'est-à-dire suffisamment de matière déjà retirée pour ne pas gaspiller son temps à porter trop de poids, mais absolument pas de statue entièrement terminée. Alors voilà, les solutions elles deviennent tout à coup beaucoup plus simples. Et je vous montre un exemple ici de l'île de Nias en Indonésie. Ça n'a rien à voir avec l'île de Pâques, mais c'est une des solutions tout à fait pratiques et commodes qu'on rencontre de par le monde pour transporter des blocs qui ne craignent pas trop d'être un peu frottés sur le sol ou abîmés par des cordes, puisque l'ensemble de ces statues étaient largement fabriquées une fois arrivées à destination. On se retrouve dans des solutions assez simples. Alors là, je vous vois un peu déçu. Toute cette histoire pour juste transporter un simple bloc, c'est un peu triste. Mais revenons quand même en arrière, puisque j'ai détruit les trois preuves. Qu'est-ce que c'est alors ces statues plantées sur les pentes du volcan? Qu'est-ce que c'est ces statues non finissables sculptées dans le même volcan? Et qu'est-ce que c'est ces statues le long des chemins? Alors c'est là que la chose devient intéressante. En voulant régler le problème du transport des statues, dont la solution est somme toute extrêmement banale et sans mystère, on se retrouve devant une documentation qu'il faut dorénavant interpréter. Alors, on va mettre les choses en place. Des statues qui tout à coup sont beaucoup trop grandes, elles font plus de 10 mètres de haut, enfermées volontairement aux 2/3 de leur hauteur sur les pentes d'un volcan. Vous avez une vue générale de ce volcan ici. C'est une chose qui n'est pas banale. Il y a une centaine de statues comme ça gigantesques plantées sur ce volcan. Juste derrière, vous voyez des taches un peu plus claires sur la façade de ce volcan, ce sont les anciens fronts de taille, et tous ces fronts de taille sont occupés par des visages qui ne sont pas terminables, inachevables. En fait, l'ancienne carrière, qui pendant plusieurs décennies a servi à extraire le tuf pour fabriquer les statues d'île de Pâques,
est devenu en lui-même un lieu cultuel. C'est tout à fait impressionnant de se rendre compte que, à force de vouloir comprendre que les gestes techniques et le problème de la fabrication et du transport des statues, on s'est voilé la face devant un monument absolument étonnant, grandiose, tout un volcan, parce que c'est le même processus à l'intérieur du cratère, tout un volcan qui a été transformé en un vaste monument. C'est sans doute le plus grand monument jamais construit en Polynésie, pas qu'à l'île de Pâques. Et nulle part ailleurs on a atteint de telles dimensions en utilisant un événement très original du paysage, un ancien volcan, pour le transformer en un lieu cultuel. Alors il nous reste aussi les fameuses statues des chemins. Je vous ai mis cette photo dans un ovale parce qu'ici c'est une photo reconstituée, pour une fois toutes les autres étaient authentiques, celle-ci j'ai un petit peu triché, je l'ai composée. Si on regarde toutes les statues perdues le long des chemins, on constate qu'en les redressant, quelle que soit leur position aujourd'hui, toutes tournent le dos au volcan Carrière que vous voyez à l'horizon, mais toutes regardent les gens qui, empruntant ce chemin, veulent aller vers le volcan Carrière. On a toujours considéré jusqu'ici tous les chemins comme étant partant du volcan Carrière pour aller porter des statues partout sur l'île. En réalité, il fallait peut-être regarder dans l'autre sens et voir que ces chemins permettaient de se rendre au volcan Carrière qui, entre-temps, est transformé en un lieu de cultuel tout à fait fantastique, avec une centaine de statues dressées sur les pans du volcan et plus d'1 millier de figures inachevables sur les anciens frontails. Alors là, j'ai fait une petite reconstitution, puisque toutes ces statues sont au sol maintenant, et que je n'ai évidemment pas l'autorisation, Dieu merci pour l'île, de les redresser. Mais je vous ai donc fait ça par Photoshop, et vous avez une petite idée. Il y avait en tout 5 routes qui conduisaient à ce volcan Carrière, et là, on se retrouve devant un monument, ce n'est pas qu'un volcan, c'est également toutes les plaines environnantes, ça s'étend sur une centaine de kilomètres carrés, avec ces chemins qui étaient bordés de statues colossales qui regardaient le visiteur se rendant vers ce nouveau lieu de culte. L'histoire de l'île de Pâques peut se résumer, pour cet aspect-là, d'une façon assez simple. Il fut une époque où on faisait des autels à statues dispersés partout sur l'île, c'était des cultes domestiques, et il semble bien que la société ait changé de projet par la suite, et j'ai des datations maintenant, c'est un processus qui a duré à peu près 2 siècles. On a quitté ces petits hôtels domestiques, ils ont d'ailleurs été démontés, ils ont la réputation d'être en ruine, mais en réalité ils ont été démontés, les statues ont été volontairement couchées au sol avec précaution, et à la place, on a transformé le volcan Carrière en un monument fabuleux auquel on accédait par des allées tout à fait monumentales. Tout compte fait, le transport des statues de Pâques n'a guère d'importance, ceci me paraît en avoir beaucoup plus. Merci beaucoup.